Imaginez un instant le pouvoir immense que possèdent vos mots. Chaque syllabe, chaque phrase que vous prononcez façonne littéralement votre réalité quotidienne. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Nos paroles ne sont pas simplement des sons qui s'évanouissent dans l'air, mais des graines que nous semons dans le jardin de notre existence. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous en faisons. » Et cette opinion, nous la construisons et la renforçons à travers notre langage quotidien. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous vous exprimez habituellement. Utilisez-vous des mots qui vous limitent ou qui vous élèvent? Votre discours est-il empreint de doute ou de certitude? La façon dont nous parlons influence directement notre perception du monde et, par conséquent, les opportunités qui se présentent à nous. Dans la philosophie stoïcienne, le contrôle de notre langage intérieur et extérieur est fondamental pour atteindre la sagesse et le bonheur. Marc Aurèle nous enseigne que la vie d'un homme est teinte de la couleur de ses pensées. Et ces pensées se manifestent principalement à travers nos mots. Lorsque nous parlons de nos objectifs, de nos rêves, ou même de nos difficultés, le choix de nos mots n'est pas anodin. Il crée une empreinte profonde dans notre subconscient et influence notre comportement de manière subtile, mais puissante. Par exemple, au lieu de dire « je dois », qui implique une contrainte, dites « je choisis de », qui affirme votre pouvoir de décision. Cette simple modification dans votre façon de vous exprimer peut transformer radicalement votre perception d'une situation et, par conséquent, vos actions et vos résultats. La puissance de l'attraction commence par la manière dont nous nous exprimons. Les stoïciens nous enseignent que la vertu réside dans notre capacité à aligner nos paroles avec nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous parlons avec intention et conscience, nous créons une résonance particulière qui attire naturellement les situations et les personnes alignées avec nos aspirations. C'est comme si l'univers répondait à la fréquence de nos mots. Observez comment les personnes qui réussissent s'expriment. Leur langage est précis, positif et orienté vers l'action. Ils ne disent pas « j'essaierai », ils affirment « je ferai ». Cette différence subtile mais cruciale dans le choix des mots reflète une mentalité de certitude et de détermination qui attire invariablement le succès. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de notre dialogue intérieur. Quand nous modifions notre façon de parler, nous transformons littéralement notre expérience de la réalité. Prenons l'exemple d'une situation difficile. Face à un obstacle, la personne qui dit « c'est impossible » ferme toutes les portes des possibilités, tandis que celle qui demande « comment puis-je y parvenir » ouvre son esprit à des solutions créatives. Cette différence dans la formulation crée deux réalités distinctes, deux chemins divergents. Les mots que nous choisissons agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons et interprétons le monde. En adoptant un langage constructif et orienté vers les solutions, nous programmons notre cerveau pour identifier les opportunités plutôt que les obstacles. La pratique stoïcienne nous invite à être particulièrement attentifs aux mots que nous utilisons pour décrire nos émotions et nos expériences. Au lieu de dire « je suis stressé », dites « je ressens du stress en ce moment ». Cette nuance apparemment simple change tout. Dans le premier cas, nous nous identifions à l'émotion. Dans le second, nous reconnaissons son caractère temporaire et modifiable. De même, remplacez « je ne peux pas » par « je n'ai pas encore appris à ouvrir la porte à la croissance et à l'apprentissage ». Cette conscience linguistique crée un espace entre nous et nos expériences, nous permettant de réagir avec plus de sagesse et de discernement. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais notre interprétation de celui-ci. Et cette interprétation se manifeste d'abord dans nos mots. Les mots que nous employons ont le pouvoir de créer des ponts ou des murs dans nos relations. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de la communication vertueuse et bienveillante. Lorsque nous parlons avec authenticité et compassion, nous créons naturellement des connexions plus profondes avec les autres. Cette approche consciente du langage nous permet d'attirer des relations plus enrichissantes et significatives. Par exemple, remplacez « vous avez tort » par « je comprends votre point de vue et voici ce que j'en pense » ouvre la porte au dialogue constructif plutôt qu'à la confrontation. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans notre capacité à communiquer avec sagesse et discernement,
en choisissant des mots qui construisent et élèvent, plutôt que des mots qui divisent et abaissent. Les stoïciens nous rappellent que la qualité de notre vie dépend largement de la qualité de nos conversations, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Lorsque nous parlons de nos projets et de nos aspirations, il est crucial d'utiliser un langage qui reflète déjà leur réalisation. Au lieu de dire « j'aimerais réussir », affirmez « je suis sur le chemin de la réussite ». Cette projection linguistique positive crée une force d'attraction puissante. Notre cerveau commence à repérer les opportunités alignées avec nos affirmations, comme un radar réglé sur une fréquence spécifique. Les mots que nous utilisons programment littéralement notre système nerveux pour reconnaître et saisir les occasions qui se présentent à nous. C'est ce que les stoïciens appellent l'alignement entre nos paroles et notre destin. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la maîtrise de notre langage est indissociable de la maîtrise de notre destin. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous créons des vibrations qui résonnent bien au-delà des mots prononcés. Ces vibrations attirent ou repoussent les opportunités, les personnes et les circonstances. Par exemple, lorsque vous parlez de vos objectifs, utilisez le présent plutôt que le futur. Je construis mon entreprise plutôt que je vais construire mon entreprise. Cette simple modification grammaticale ancre votre intention dans le présent et crée une impulsion immédiate vers l'action. Les stoïciens nous rappellent que nos paroles sont des déclarations à l'univers et que l'univers répond toujours en écho à la fréquence de nos mots. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nos paroles sont des outils de création puissants. Chaque conversation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est une opportunité de sculpter notre réalité. Lorsque nous parlons de nos rêves et de nos objectifs, il est crucial d'utiliser des mots qui évoquent la certitude plutôt que le doute. Par exemple, remplacer « si je réussis » par « quand je réussirai » change complètement la dynamique de notre engagement envers nos objectifs. Cette modification subtile dans notre langage envoie un message clair à notre subconscient et à l'univers. Nous ne doutons pas de notre capacité à réaliser nos aspirations, nous nous préparons activement à leur manifestation. Les stoïciens nous enseignent que la manière dont nous parlons de nos échecs est tout aussi importante que la façon dont nous parlons de nos succès. Au lieu de dire « j'ai échoué », dites « j'ai appris une leçon précieuse ». Cette reformulation transforme chaque expérience en opportunité de croissance. Notre langage crée des cadres mentaux qui influencent directement notre capacité à rebondir et à persévérer. Lorsque nous adoptons un vocabulaire axé sur l'apprentissage et la croissance, nous attirons naturellement plus d'occasions d'apprendre et de nous développer. Les mots que nous choisissons agissent comme des aimants, attirant des expériences qui correspondent à notre façon de décrire et d'interpréter la réalité.